Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les choix stratégiques de l'entreprise Brioche Pasquier au niveau Corporate Strategy, c'est-à-dire l'entreprise dans sa globalité, Business Strategy, chacun des DAS de l'entreprise, et Stratégie fonctionnelle. À l'origine, l'entreprise n'est présente que sur un seul domaine d'activité stratégique, la viennoiserie. Au niveau corporate, on peut donc parler d'une stratégie de spécialisation, l'entreprise n'étant présente que sur un seul métier de 1974 à 1989. Durant cette période, elle va conduire à la fois une stratégie de développement de marché et une stratégie de développement de produits. À l'intérieur du DAS viennoiserie, deux stratégies sont mises en œuvre. Tout d'abord, une stratégie de domination par les coûts, du fait de l'augmentation des volumes produits, de la réduction des coûts cachés liés à la logistique, au transport, permettant une meilleure marge que la concurrence. Parallèlement, l'entreprise s'inscrit dans une stratégie de différenciation. Du fait d'innovations régulières, la première entreprise a proposé un emballage transparent avec des informations sur le packaging, innovations qui vont porter également sur les produits, les formats et les parfums. L'objectif est ici de générer une image forte aux yeux des clients, avec le risque à terme d'une imitation par la concurrence, notamment Harris. Sous l'angle fonctionnel, l'entreprise met en œuvre sa stratégie de production, tout d'abord par croissance interne en construisant deux usines, puis par croissance externe par le rachat d'une usine dans la Drôme. Sous l'angle financier, l'entreprise s'introduira en bourse en 1986, avant de la quitter en 2005. Sous l'angle marketing, l'entreprise utilise un positionnement qualité et terroir. Au fil du temps, l'entreprise acquiert les compétences manquantes en termes de production ou de force de vente et met en œuvre la réduction du temps de travail par le passage aux 33 heures par semaine. L'entreprise dispose de technologies innovantes pour sa production et sa recherche. Concernant l'aspect structure et management, l'entreprise s'organise en groupes de projets et décentralise la prise de décision à l'échelle de chaque usine. L'analyse des facteurs clés de succès dans le domaine de la viennoiserie met en avant la qualité des matières premières que l'on utilise, la maîtrise du coût de ces matières premières, la maîtrise des réseaux de distribution, l'innovation régulière sur les produits et l'importance de la notoriété au niveau des clients. Sur ce marché, Brioche Pasquier possède des compétences distinctives par rapport à la concurrence, un savoir-faire reconnu, un positionnement axé sur la qualité, le terroir et la fraîcheur, une forte notoriété, une forte expertise dans la distribution en grande et moyenne surface, un portefeuille de produits viennoiserie équilibré en termes de cycle de vie et une analyse poussée de sa chaîne de valeur afin de réduire les coûts cachés. Au niveau corporate, de 1989 à 2005, l'entreprise s'engage dans une stratégie de diversification abordant de nouveaux métiers, notamment du fait de l'intensité concurrentielle avec l'entrée du concurrent Harris. Ainsi va apparaître en 1989 un deuxième domaine d'activité stratégique, la pâtisserie, elle-même déclinée en pâtisserie fraîche, pâtisserie surgelée et pâtisserie industrielle, avec pour cible les circuits hors domicile, les grandes et moyennes surfaces. Pour ce DAS, Brioche Pasquier dispose d'une compétence distinctive, sa forte expertise dans le domaine de la GMS. En 1997, l'entreprise s'engage dans un troisième DAS, la branche saumon fumé, branche qu'elle abandonnera en 2001. Enfin, en 2005, apparaît un nouveau DAS, la branche biscotte. Pour y parvenir, l'entreprise opère par croissance interne ou externe. En 1989, la construction d'une usine de pâtisserie, il s'agit d'une croissance interne, alors que les prises de participation, rachats, tous les rachats, correspondent à des opérations de croissance externe. Ainsi, s'engager dans le saumon fumé ne correspondant pas à une compétence initiale de l'entreprise, celle-ci n'a pas eu d'autre choix que de procéder par croissance externe en rachetant l'entreprise Sopal Narvik. Enfin, troisième axe de croissance au niveau corporate, la décision d'une stratégie d'internationalisation à partir des années 2000. Celle-ci passe essentiellement par des prises de participation ou le rachat de structures en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. En résumé, on retrouve bien toutes les étapes classiques de la croissance d'une entreprise,
commençant par une stratégie de spécialisation autour d'un seul domaine d'activité stratégique, pour ensuite se diversifier avec de nouveaux domaines d'activité, et enfin mener une stratégie d'internationalisation. Et pour y parvenir, en fonction de ses compétences, l'entreprise a été amenée à alterner entre opérations de croissance interne et opérations de croissance externe.